Salut la tribu, c'est Xavier, donc vous êtes sur Trader Tribu. Un petit point portefeuille et puis opportunité qu'on a pu avoir cette semaine, donc sur la semaine du, je me souviens plus d'ailleurs, c'est la semaine du 29, c'est ça, du 29 octobre. Tout d'abord, on va parler donc des indices, alors très rapidement, parce que vous pouvez trouver ça sur internet un peu partout. Je vous ai juste montré le Nasdaq, moi c'est ce qui m'intéresse le plus en mensuel. Donc le Nasdaq a gardé son support sur les 7000 points. Donc on est toujours dans un marché en range, donc pas de panique, même si effectivement ça a été un petit peu moins la panique, toujours un peu la panique en début de semaine et un petit peu moins en fin de semaine. Sur le point portefeuille. Alors attention, hein, j'ai pas mis de mention légale au début, mais bien évidemment, c'est uniquement pour la pédagogie, pour vous montrer un peu comment je prends mes positions. En aucun cas, ça veut dire qu'il faut prendre ces positions-là. Euh, donc c'est vraiment uniquement à titre pédagogique. Alors voici le portefeuille. J'ai du Viking thérapeutique que j'ai rentré cette semaine. Alors, je suis rentré en journalier, donc comme vous pouvez voir, c'est un breakout. Je suis rentré sur la ligne bleue. Alors, ici, vous voyez, donc il y a eu un breakout qui s'est passé le 18. Alors, attendez que je regarde. Non, c'est de l'hebdomadaire, pardon. Donc, on va aller voir en vue hebdo. Voilà, en vue hebdo, on est comme ça. Donc, vous voyez, là, on est dans une zone de congestion depuis 2016. Donc 2016, 2017. Jusqu'à 2018, on a eu un beau breakout ici, le premier en mai 2018. On a eu une petite consolidation. Ensuite, nous avons eu un deuxième breakout le 17 septembre. Et donc j'ai pris la position juste ici, donc sur la consolidation, enfin ici cette semaine plutôt, sur la ligne bleue, donc à 13 euros, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, c'est ça, à 13 euros. Et l'action depuis est bien montée, même s'il y a eu une grosse baisse vendredi. Je suis largement dans le positif, donc comme vous voyez au niveau money management, comme d'habitude, là j'avais 30% de risque. Vous pouvez voir sur la dernière vidéo comment ça se passe. Et donc suivant mon risque, j'ai ma taille de position qui est ici. Donc ici tout va bien, on garde la position pour Viking Thérapeutique. En début de semaine, j'ai aussi pris du BX4 pour la baisse du CAC. Alors malheureusement, ça n'a pas été bénéfique pour moi. Alors si on regarde le graphe en journalier, j'ai pris ma position ici à 4,83 en ligne bleue. Là aussi, on avait comme une figure de breakout avec une tasse ici qui pouvait penser à partir vers le haut. On a eu une sortie vers le haut, ensuite on a réintégré. J'ai mon stop qui est à 4,6 qui n'a pas été touché. On va le laisser comme ça, bon, à moins que le CAC reparte à la baisse, là on a une nouvelle bougie verte, mais bon, en tout cas, on garde la position. Une nouvelle position que je viens de prendre juste hier, donc HMSY, qui est sur le Nasdaq. Alors sur cette position, c'est du breakout journalier. Là, je viens de le prendre juste sur le breakout. Alors vous voyez, ça c'est une genre de figure qui me plaît beaucoup. On a une zone de congestion, on a des breakouts avec du volume. Vous le voyez ici, qui s'est passé début août. On a une autre zone de congestion avec une consolidation et bam, un autre breakout le vendredi 2 novembre. Donc là, j'ai pris une position juste à la clôture. J'ai pris position donc ici sur la ligne bleue. Donc on a dépassé un tout petit peu en espérant que ça va être validé la semaine prochaine. Donc là, on va suivre ça de près avec mes deux stops. Ça, c'est le plan de trade, hein, comme d'habitude. Le stop ici et l'objectif ici, donc à 28,79 et à 38,73. Ensuite, Veracite, qui est une action cotée au Nasdaq. Là, j'ai pris ça aussi cette semaine. Donc là, vous voyez, toujours pareil, même figure, zone de congestion, breakout, tendance haussière et du volume. Donc là, on prend position. J'ai dû prendre position ici le mercredi. Donc là, vous voyez, non, le jeudi, pardon. Vous voyez, là, il y a un breakout qui s'est passé
donc le mercredi 31 octobre, en fait quand vous avez un breakout, et donc là vous voyez qu'on est assez loin, de la ligne de pivot. Vous regardez ici, on a clôturé ici, on est à 15%, ce qui est énorme. Donc là, il faut pas prendre à ce niveau-là. Donc là, j'ai attendu une consolidation dès le lendemain, et le lendemain, vous voyez, il y a eu un contact sur la Bol Sup, sur les bandes de Bollinger, sur la supérieure. Donc là, j'ai pris position ici, à 13 pile, et donc l'action est à 14,20 aujourd'hui, donc déjà beau gain après 2 jours. Donc là, c'est pareil, je laisse courir. L'action NOA, qui elle a été prise déjà il y a un moment, j'ai dû prendre ici à 8,40, donc je l'ai pris le 11 septembre. Aujourd'hui on est à 11,70. Bon là je laisse toujours courir parce que c'est une action qui a quand même un très très beau graphique. Vous voyez, c'est pareil, il y a une bonne zone de congestion. Après il y a beaucoup de volume là quand ça part. Là j'ai pris juste à ce moment-là. Et donc du coup là vous voyez le graphe en hebdo, il y a une très belle tasse ici. Et là c'était parti directement en breakout avec volume. Donc là pour l'instant on est à 11,65, on a de très beaux gains et on laisse courir. L'action Ceragon, CRNT, que j'ai toujours en portefeuille, Nasdaq. Alors attention sur cette action, il y a les résultats lundi, j'ai voulu sortir, je suis finalement quand même resté avec un stop très serré. Là je vais me remettre en journalier. Voilà, donc là en journalier, on avait une pattern qui est de breakout, bon, qui est pas top parce qu'on n'a pas une super tendance haussière, mais bon, on laisse comme ça. Il y a eu un breakout le 22 octobre pour ensuite consolider. Donc ici j'ai pris position sur la ligne bleue. Donc là on est juste au-dessus. Donc bon, pour l'instant je reste en position. On va voir lundi comment ça va se passer. Donc voilà pour la partie portefeuille. Maintenant, je vais vous lancer mes screeners pour vous montrer un petit peu ce qui sort en ce moment. Alors sur les adeptes de l'Euronext, on a ACCSYS, qui est une bonne opportunité. Bon, perso, j'irai pas parce qu'on a quand même des grandes mèches basses. Donc là, il faut faire attention à ça. Vous pouvez sortir rapidement si vous mettez un stop, par exemple. Là, vous voyez une bonne zone de consolidation, de congestion. Ensuite, on a un beau breakout ici le 18 juillet. On est toujours resté entre deux bornes et là, on vient juste de dépasser la résistance. Donc vendredi dernier, on dépasse juste un petit peu. Donc là, personnellement, je n'ai pas pris la position. Sur le Nasdaq, alors je vais vous montrer mon deuxième screener, celui qui tourne le plus. Donc breakout, Nasdaq. Alors, vous voyez que sur le screener, là j'ai 8 actions qui sont sorties vendredi. Alors on va les passer très rapidement. Vous allez voir que ça va très vite. Donc on a celle-ci, bonne tendance haussière. Le problème c'est que là on était bien descendu et là on a un gap énorme. Donc là perso, ça je prends pas. Deuxième ACIA, je prends pas non plus. C'est une recovery, mais derrière on est sur une zone de congestion. Ça part pas trop. Là on vient juste de faire un breakout, mais bon, c'est pas assez propre pour moi. On a le HMSY, donc ça je vous l'ai dit, je l'ai rentré en portefeuille de vendredi. Une belle figure. On a ensuite locaux. Locaux, je prends pas, on est juste dans la zone de congestion, on sort juste. Bon, il y a un beau breakout, mais ça c'est pas le genre de figure propre que j'aime. Pareil pour Harmonique. Pacifique, PACB, pareil, on a énormément de volume, on a un gap énorme. On a celle-ci que j'ai mis aussi une très belle action, c'est pareil, très belle figure comme le HMS Holding. Donc NIHD, où là on a une bonne zone de congestion, on a du volume là depuis le mois de mars, belle tendance haussière. Vous voyez qu'ici on a une tasse et on a un beau breakout juste vendredi. Donc là je l'ai mis en surveillance parce que mon seul gros souci avec ça c'est que ici vous voyez qu'entre la clôture de vendredi et la ligne et le support on est à 12%. Donc bon, pour les plus téméraires, on va dire qu'il va falloir prendre la position sur le contact de la bande de Bollinger en supérieur à environ on va dire 7,35 lundi.
ça risque d'aller de toute façon toucher la bande de Bollinger. Donc 7,35 ou autrement on attend sur le support à 6,7. Voilà pour les opportunités. Et la dernière, ça c'était une opportunité que j'avais repérée déjà depuis au moins une semaine, mais bon, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc j'ai eu une discussion, je sais plus avec qui sur le forum, qui disait mais oui, mais tu prends les breakouts et après tu prends en consolidation. C'est un peu bizarre. Alors, j'ai essayé d'expliquer. Là, je vais le réexpliquer ici. Ici, vous voyez que là, par exemple, on a eu un breakout ici. Sur cette action-là, TPNL, on a eu un breakout le 10 septembre. Donc là, on va zoomer un petit peu plus. Donc là, vous voyez que le 10 septembre, il y a eu un breakout. Ensuite, on est parti. Si on loupe le train, bah écoutez, là, ce que je serais tenté de dire, c'est on attend, on la met sur surveillance. Donc vous voyez, elle part, et derrière, on consolide. Et souvent, on vient retoucher juste le support du breakout, qui est juste ici. Parce que c'était une résistance avant, et souvent, une fois que la résistance est passée, on vient la retester en support, parce qu'elle s'inverse en polarité. Donc on vient la tester, donc là c'est vraiment le bon moment pour prendre position. Donc vous voyez ici, on vient la tester, on l'a testé juste ici, et l'action est repartie depuis. Donc souvent si on loupe un breakout, ben on attend, et souvent les 6-7 prochains jours, on vient retester le support. C'est pour ça que j'ai un screener qui s'appelle consolidation Nasdaq, et donc là vous voyez, donc c'est tous les breakouts qu'il y a eu, avec derrière par exemple une journée après on vient toucher la bolle de Bollinger. Donc là par exemple, Globus, vous voyez, là on a eu un breakout ici, j'ai mon indicateur d'achat qui s'est déclenché là, et on vient toucher là. Donc là, ça sort sur le screener. Si on regarde 7 jours, donc ça veut dire 7 jours avant, donc là on a eu, vous voyez sur celle-ci, breakout, et derrière, bah bon là on a, c'était pas réellement un breakout, on va regarder ici, donc là par exemple, on a un breakout, on a du volume, on dépasse la résistance, et derrière on est revenu, et on est reparti depuis. Donc voilà pour le point de la semaine. Les opportunités en hebdo, j'ai pas grand chose, j'en ai que 3. Où j'ai pas pris les opportunités, il y a celle-ci qui dépasse juste, qui me plaît pas trop en termes de graphe. Celle-ci non plus, on manque un peu de volume. Et la dernière, vous l'avez vu ici, c'est dans mon portefeuille, celle-ci je l'ai prise en position la semaine dernière, puisqu'on a aussi un beau breakout en hebdo. Voilà pour cette semaine. Bah écoutez, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez que je vous parle de choses particulières. On va essayer de faire des vidéos maintenant toutes les semaines pour expliquer les prises de position de la semaine. Et puis les opportunités qu'il y a pu y avoir. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. A bientôt, salut la tribu, ciao.